Kevin Gage veut un deuxième enfant avec Carla Moreau, Bastos est en guerre avec tout le monde, Poupette Kenza nous annonce le genre de son bébé, on a plein de choses à voir dans ce Before. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver en ce samedi pour le Before MTT, ça fait quelques semaines qu'il n'a pas eu lieu et cette semaine j'ai eu le temps de vous le programmer. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rudy, je reviens tous les jours sur les actus télé people et influence et le dimanche matin à 10h30 dans une immense émission. Et oui, l'émission sera bien à 10h30 demain, pardonnez-moi de l'avoir sortie un peu plus tard. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à se dire, donc je vous retrouve tout de suite après le jingle. C'est parti, let's get into the tea. Nous commençons donc avec notre cher Kevin Gage et Carla Moreau. Et oui, même séparés, on entend parler de tous les jours, ils font parler. Et cette fois, c'est une déclaration assez inattendue de Kevin qui a relancé les gossips. Pour vous expliquer, il a été invité sur le plateau, l'avion, bref, le jet de Jordan Deluxe et il est revenu sur quelques confidences avec une proposition qui n'est pas passée inaperçue. Aujourd'hui, Kevin Gage ne cache pas son envie d'agrandir sa famille. Il est déjà papa de la petite Ruby née de son histoire avec Carla Moreau et il semble prêt, très prêt, à franchir une nouvelle étape. Mais là où ça devient surprenant, c'est dans la manière dont on imagine les choses. Parce que plutôt de construire un nouveau projet avec une autre femme, selon ce qu'il dit, même si j'imagine et j'espère que c'est du second degré, il dit qu'il est prêt à refaire un enfant avec son ex, sans être en couple. Une idée qu'il assume totalement et qu'il a exposée très sérieusement en pleine interview. Dans son raisonnement, Kevin y part d'un principe qu'il juge évident. Il a dit, vu qu'on a déjà une fille ensemble, pourquoi ne pas donner à Ruby un petit frère ou une petite sœur issue des mêmes parents. C'est une manière selon lui de préserver une certaine cohérence familiale tout en évitant de mélanger les histoires et les configurations. En vrai, sur le papier, c'est vrai que ça peut paraître logique, mais moi je trouve ça un peu bizarre si je peux me permettre. Il explique tout simplement que tant qu'à faire un autre enfant, autant le faire ensemble, tout en précisant que c'est pas du tout le but de se remettre en couple. Il a dit, il est possible de rester séparés, de continuer chacun sa vie, tout en partageant ce projet précis. La situation, elle est quand même assez étonnante, si je peux me permettre, mais lui, il en parle avec un naturel Kevin Gage, quoi. Il assure qu'aujourd'hui, les relations avec Carla sont apaisées, qu'ils s'entendent bien, qu'ils arrivent à gérer leur rôle de parents sans conflit majeur, et donc cette idée lui paraît logique, comme une continuité dans ce qu'ils ont déjà et ont déjà fait ensemble, et il va dire qu'il y a vraiment réfléchi et qu'il envisage sérieusement de lui faire cette proposition hors caméra. Kevin est vraiment prêt à tout pour faire parler, hein. Et si c'est vrai, bah écoute, je ne peux pas juger. Mais c'est pas arrêté là, hein, parce que du coup, il s'adresse à Carla Moreau publiquement. Face caméra, avec le sourire, il lance très clairement que si elle veut un deuxième enfant, elle sait où le trouver. C'est une séquence qui a fait énormément réagir entre amusement, incompréhension et curiosité. Mais du coup, est-ce que Carla pourrait accepter une telle proposition? Surtout que Jordan, du coup, il lui demande genre, mais vous voulez faire comment? Vous voulez faire ça naturellement ou autrement, etc. Et Kevin, il est là, non, non, on fait ça naturellement, hein, genre, bah voilà, vous avez compris quoi, blam, blam, blam. On a un enfant, on est d'accord? Ça Ouais. s'appelle Ruby. Oui. Quitte à avoir un autre enfant, moi je veux un autre enfant, autant le faire ensemble, comme ça Ruby elle a les deux mêmes parents, mais on reste séparés. Non mais attendez, c'est du délire là. C'est pas une bonne chose, ça tu l'as déjà vu? Eh, franchement, c'est génial. Ça serait génial, on s'entend plutôt pas mal là. Autant refaire un gosse, chacun comme ça, et comme ça Ruby elle a le même père et la même mère que son frère et Et sa vous soeur. auriez un deuxième enfant. Ça serait pas le top? Mais vous savez quoi? Je trouve que c'est pas con du tout. Tape, tu veux le frère? Je suis à mon Mais franchement, Ah oui, Mais ouais. mais j'y ai vraiment pensé. Je voulais lui Et- faire la demande, d'ailleurs je lui fais en exclusivité, voilà, Carla, si tu veux un deuxième gosse, tu m'appelles. mais vous voulez le faire de manière naturelle ou un truc Ah non, naturel, hein. Ah oui, donc, Non, je rigole. Non, mais tu sais que j'ai vraiment. Tu sais que je suis Non, mais c'est pas bête tu sais du que j'ai tout. vraiment pensé à ça. Bah oui, vaut mieux. Après, se remettre ensemble, je pense qu'il s'est passé Elle, beaucoup elle de est choses. comment, elle de son côté? Elle est très amoureuse de moi. Ah. Elle te le dira jamais, mais elle est très amoureuse Ah de ouais, moi. c'est vrai. Mais bien sûr. Mais bien comment sûr. vous le sentez? Tu le sens. Je pense que toute sa vie, elle sera amoureuse de moi, Carla. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, C'est donc ça cool. peut se faire. Bon, en tout cas, il y a moyen d'avoir encore quelques gros câlins. Non, De votre non, côté, non, vous êtes non, d'accord? non, je mais pense par que- contre, c'est pas bête du tout l'histoire de l'enfant. Mais je suis pas. Mais tu sais que j'ai. Ah. Alors, par contre, j'y ai vraiment pensé fortement. Ouais. Plusieurs fois. Mais. Bah écoutez, elle Ah bon. est au courant Voilà. ou pas? Ah ben non, maintenant elle est au courant. Ben, elle est au Carla, courant, si tu hein. m'entends,
Ça s'appelle. On s'appelle. Kevin semble persuadé que le lien entre Carla et lui est toujours très fort. Il va plus loin en disant que son ex est toujours amoureux de lui. Moi, je pense que c'est faux, même si elle l'avouera jamais publiquement. C'est une déclaration qui en dit long sur la perception que Kevin il a. Et Carla, bah, comme d'hab, elle reste silencieuse et elle dira rien. Évidemment, peut-être, enfin je dis évidemment peut-être, ça veut rien dire. J'espère qu'il y a quand même une part de second degré, notamment dans le fait que Carla est toujours amoureuse de moi. Enfin, la manière dont il dit les choses et dont il est convaincu de certaines choses. Par contre, cette histoire de deuxième enfant, je vais pas vous mentir, moi j'y crois. Franchement, j'y crois. Je me dis à tout moment c'est possible. À tout moment, on voit un new baby arriver, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais lunaire. Kevin Gage, lunaire. Nous continuons dans la parentalité parce que Sarah Frézou est maman. Calmez-vous, elle n'est pas maman d'un être humain, elle est maman d'un animal. Et j'ai des choses à dire sur ça. Ces derniers temps, la vie de Sarah Frézou, c'est un véritable ascenseur émotionnel. Des hauts, des bas très inquiétants d'ailleurs. Il faut dire qu'elle a traversé une période pour le moins agitée, notamment avec sa rupture avec Smaïl, une séparation qui l'avait affectée. Sur les réseaux, je vous rappelle qu'elle partageait des messages extrêmement sombre, elle laissait planer pas mal de doutes sur son état psychologique. Rappelez-vous, j'espère que vous me pardonnerez, laissez-moi en paix, et dans les jours qui ont suivi, ses prises de parole étaient floues. Et puis contre toute attente, bim bam boum badaboum, retournement de situation. Quelques jours après cet épisode, Sarah Frézou réapparaît sur les réseaux, elle est souriante, apaisée, un changement radical qui n'a pas échappé aux internautes. Il y en a qui avaient fait un lien avec une possible réconciliation avec son petit ami, ce qui pourrait expliquer ce revirement express, et du coup il y a eu des réactions et des critiques. Il y en a qui ont dit c'est peut-être une mise en scène ce qu'elle nous a fait dès le départ, il y en a qui ont dit qu'elle est capable de tout donner en amour jusqu'à sa vie, c'est quand même des mots qui sont très forts, et il y en a qui disent qu'elle a exagéré, qu'elle a instrumentalisé une situation grave pour attirer l'attention, des accusations très lourdes, et il y en a qui ont voulu boycott Sarah Frézou. Aujourd'hui je vous parle d'elle et le climat est tout autant différent. Elle pourrait avoir retrouvé une certaine sérénité ou du moins un équilibre plus stable. Donc elle a récemment partagé une nouvelle qui a surpris tout le monde. Elle est devenue maman, d'une certaine manière. Pas de bébé humain à l'horizon pour le moment, mais un petit être qui occupe déjà une place immense dans son quotidien. Elle a adopté un adorable chiot, un micro-poméranian surnommé Lily. Sur Snap, elle n'a pas caché sa joie en présentant cette nouvelle arrivée avec beaucoup d'enthousiasme. Je galère à parler aujourd'hui. Elle a écrit simplement « Je vous présente Lily » avec des vidéos de cette petite boule de poil. Très vite, elle ajoute « La famille s'agrandit », c'est une manière de marquer symboliquement cette nouvelle étape dans sa vie. Donc elle a voulu dédramatiser la situation, elle a dit « MDR, il y en a, elles ont des enfants, moi j'ai un chiot, Inch'Allah, mon tour un jour, en attendant, je prends bien soin de ce petit bébé ». C'est une phrase qui est assez légère, je trouve, mais qui en même temps en dit assez long sur l'envie de Sarah Frézou d'avoir un enfant humain. Alors est-ce qu'elle l'aura avec son compagnon actuel? J'en sais rien. Je crois qu'elle est un peu plus heureuse aujourd'hui. Je crois ils font des vacances, ils voyagent et tout ça. Donc, je sais pas. Dans tous les cas, elle a un nouveau rôle de maman. Elle multiplie les stories avec le chiot. On sait que les animaux, ça fait des stats. Et j'espère qu'elle ne l'a pas pris pour ça, si je peux me permettre. Donc, l'arrivée de Lily dans sa vie, ça prend une dimension assez particulière. C'est bien plus qu'un simple animal de compagnie et ça représente une source de réconfort. Cependant, on a déjà vu beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses prendre des animaux et parfois, ça ne se termine pas bien. Les animaux disparaissent. On ne sait pas où ils sont. Donc, j'espère qu'elle n'a pas pris ce chiot par caprice. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et qu'elle va vraiment bien s'en occuper. Parce qu'un animal, c'est pas une peluche. Et c'est des êtres qui ont besoin d'amour, d'attention, de sortie, etc., etc. Et j'espère sincèrement qu'elle est au courant de ce qu'elle fait. Et que voilà. Enfin, j'ai pas envie de dire oh là là, elle fait nimp. Mais j'espère que justement, elle va pas faire nimp. Vous me direz ce que vous en pensez. Le plus grand rêve de Sarah Frézou est de devenir maman. Malheureusement pour elle, elle n'a pas trouvé le partenaire idéal pour pouvoir fonder sa famille. Et en plus de ça, elle a des problèmes pour procréer. En attendant, elle a trouvé une solution pour combler ce manque. Elle a adopté un petit chien. Il est trop mignon. Je vous présente Lily. La famille s'agrandit, meurt de rire. Il y en a, elles ont des enfants. Moi j'ai un chiot, Inch'Allah. Mon tour un jour. En attendant, je prends soin de ce petit bébé. Je pense qu'en voyant Maëva Guénam annoncer sa grossesse, ça a dû lui mettre un coup au moral, parce que quasiment toutes ses copines de télé-réalité sont devenues mamans. Elle reste quasiment l'une des dernières à ne pas avoir fondé de famille. Mis à part son problème de santé, c'est vrai que trouver le bon partenaire, aujourd'hui, c'est hyper compliqué.
On continue, on parle de grossesse et de maternité, vous en faites pas, je vous parle pas de Maeva, Poupette Kenza fait encore parler d'elle, et cette fois c'est une annonce très personnelle qui a retenu toute l'attention de sa communauté en ligne. Elle est connue pour ne jamais filtrer ce qu'elle partage. Récemment, elle a révélé être enceinte de son 4e enfant, une nouvelle qui a pris de court pas mal de monde. Et comme souvent avec elle, tout se passe sur les réseaux, avec sa manière bien à elle de mêler moments de vie, confession, buzz, vous connaissez Poupette. Cette grossesse, elle l'a pas annoncée dans un contexte anodin, rappelez-vous, depuis plusieurs mois, elle traversait une période compliquée. Alors, souci avec la justice, séparation avec Alan, une rupture qu'elle a elle-même reconnue avoir peut-être trop exposée publiquement, et toute la réorganisation de sa vie familiale, rien n'est simple. Et aujourd'hui, elle doit composer cette réalité avec une autre réalité, celle d'être enceinte pour une 4e fois. Donc c'est un équilibre fragile qu'elle tente de reconstruire étape par étape en nous partageant tout sur Internet. Dans ce contexte déjà chargé, elle annonce donc cette nouvelle grossesse, une révélation qui a surpris tout le monde, moi le premier. Elle est déjà maman de 3 enfants, elle semble avoir trouvé un rythme, une stabilité, et même si cette grossesse n'était pas prévue dans ses plans, elle apparaît aujourd'hui comme un tournant pour Poupette Kenza, ou du moins c'est comme ça qu'elle nous vend justement cette grossesse. Donc il y en a beaucoup qui doutent de sa séparation avec Alan et qui disent mais est-ce qu'elle est vraiment séparée vu qu'il y a un enfant qui arrive? Est-ce que tout ça n'est que mise en scène? Enfin, vous connaissez un peu, et c'est vrai qu'avec Poupette Kenza, on ne sait jamais vraiment la vérité. Sur les réseaux, on avait des réactions, surprise générale, messages de soutien, des internautes qui ont salué son honnêteté, sa manière de continuer à avancer malgré tout. Donc Poupette, c'est vraiment quelqu'un qui divise, mais qui reste fidèle à ses habitudes de tout montrer, quitte à s'exposer un peu trop. Puis est venu ce moment, le moment que tout le monde attendait, la révélation du sexe du bébé. Le 29 avril 2026, il y a 3 jours, elle a partagé sur Instagram une vidéo à la fois simple et pleine d'émotions. Pas de mise en scène, un moment familial, ses 3 enfants, tous réunis pour découvrir la grande nouvelle. Et c'est un petit garçon qui viendra agrandir cette famille, une annonce qui a touché sa communauté, notamment par le côté sans artifice, comme mon podcast, et authentique de cette vidéo. Elle a déjà 2 filles et un garçon, et elle s'apprête donc à avoir un deuxième fils. C'est un détail qui a son importance pour ses abonnés parce que ils ont vu toute l'évolution de Poupette, et du coup tout le monde est extrêmement investi. Pour toi, ça va être un garçon. Selon toi, c'est un garçon. Donc je te mets sur ton t-shirt l'étiquette bleue, c'est ça? Garçon. Ok, c'est Anna toi aussi. Donc je te mets l'étiquette garçon. Toi, tu penses que c'est une fille? Ou t'hésites entre les deux, je peux te mettre les deux si tu veux. Donc, Moi, c'est une fille et un garçon. Toi aussi, t'hésites mon fils? Je vous mets les deux? Calice, tu penses que c'est une fille et un garçon? Enfin, tu sais pas trop, c'est ça? Oui. C'est Anna, je te mets aussi les deux? Ok. Et Cocono? Je vais lui mettre, elle va choisir après, j'ai d'autres autocollants, ne vous inquiétez pas. Donc toi, c'est Anna, tu penses que c'est fille et garçon? C'est ça? T'as vu garçon? Allez, tiens. Oui. On met un cocono garçon. Et elle a touché un petit peu fille? Elle a touché. Je lui mets aussi fille? Oui. Ok. On Alors, a un le garçon même pour choix. cocono. Sûr, tu vois rien? Maman va mettre la peinture et elle vous aidera à mettre les mains. T'as combien de doigts? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Maman vous met la peinture, d'accord? Elle est où la peinture? Là, elle est. J'en ai 8. Vous pouvez vous peindre dessus, sur le t-shirt. C'est sur Calice aussi. J'en prends un cocono. Vous trichez pas, hein? Vous me dites, voilà, prends un cocono. Allez. Je vois rien, c'est quoi? Il n'y a rien à voir, regardez pas. Regardez pas, fermez les yeux, c'est de la peinture. Je vais vous dire quand il faudra ouvrir les yeux. D'accord? Vas-y, tu vas me colorier, tiens mon fils. Les t-shirts, maman va les laver. Tu me dis Calice quand t'as fini de me colorer. Désolé, toi. Attendez. La couleur. 1, 2, 3. C'est quoi? C'est un garçon. Ah non! Merci, maman. Alors qui est content? C'est qui va jouer au foot? Qui est content, mon fils? C'est un petit garçon dans le ventre. Oh, regarde, maman, elle a plein partout de la peinture. Oh, mon bébé, ma vie. C'est un petit frère. J'ai pas envie de vous spoiler ce que je vous raconte dans mon émission de demain matin, donc je vais pas trop en dire, parce que demain, vous allez voir, on va parler de Maeva Guénam et de sa grossesse, et on va pas genre juste
parler de sa grossesse. J'ai vraiment fait un sujet sur ça, mais dans le sens parasocial, le lien parasocial que Maëva essaye de créer et de consolider avec ses internautes de par cette grossesse. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, je ne vais pas trop en dire ici, mais n'hésitez pas, vous, à m'exposer votre pensée par rapport à ce que Poupette Kenza a fait, cette vidéo, cette annonce. Voilà. Pour quelqu'un qui veut quand même, parce qu'elle l'avait dit, hein, être un peu en retrait des réseaux sociaux, elle met quand même bien tout en scène, si je peux me permettre. La semaine dernière, je vous disais que Julien et Elisa étaient le seul couple de l'île de la Tentation à avoir survécu à l'île de la Tentation. Et finalement, eh bien non. Même les histoires qui semblaient avoir résisté au pire ne sont pas faites pour durer. Julien et Elisa, qu'on a découvert dans la saison 12 de l'île de la Tentation, ont officiellement mis fin à leur relation plusieurs mois après la fin du tournage. C'est une annonce qui a surpris, surtout qu'on a vu que c'était les seuls qui étaient repartis ensemble à la fin de l'émission. Donc à l'époque, leur parcours avait tout pour être un test grandeur nature. En couple depuis 4 ans, Julien et Elisa avaient décidé de participer à l'émission pour voir la solidité de leur histoire. Un choix qui n'était pas anodin et qui, comme souvent dans ce programme, a mis leur relation à rude épreuve. Les tentations, les doutes, les images difficiles à encaisser, le couple a vacillé plus d'une fois, mais au moment de se retrouver face à Delphine lors du bilan, ils ont choisi de repartir ensemble. Sauf que la réalité, une fois les caméras éteintes, a été différente. Lundi, Julien a pris la parole sur TikTok pour officialiser ce que certains commençaient à suspecter. Avec des mots simples, il annonce leur séparation. Il parle de mois compliqués durant lesquels ils ont tenté de faire des efforts pour sauver leur couple, mais visiblement ça n'a pas suffi. Selon lui, les différences étaient devenues trop importantes, notamment sur leur vision de l'avenir et leurs valeurs respectives. Une incompatibilité progressive qu'a fini par avoir raison de leur histoire. La rupture, elle est quand même marquante et en fait, ils ont mis plein de choses en place après le tournage pour essayer de recoller les morceaux. Dès qu'ils sont rentrés en France, ils ont pris le temps de discuter, de se dire les choses, parfois même de manière très cash et très intense. Julien avait d'ailleurs confié qu'ils avaient passé plusieurs jours à tout mettre à plat. Ils ont abordé chaque sujet. Vraiment, il y a eu une communication entre eux, d'après ce qu'il dit, pour essayer de sauver leur histoire et finalement, rien à faire. À ce moment-là, ils projetaient même leur avenir ensemble, hein, allant jusqu'à parler de mariage parce que celui-ci il était temporairement en pause. L'idée était de prendre du recul, de profiter, de voir comment la relation pouvait évoluer et tout. Mais cette parenthèse n'a pas servi à grand-chose. Finalement, ils n'ont pas échappé à la fatalité de l'île de la Tentation. Encore un couple qui est séparé. Leur histoire rejoint donc Virginie et Rémi, Tino et Laurine. Une fois de plus, l'émission prouve qu'elle est vraiment là pour détruire les couples. En vrai, je dis ça avec le sourire, mais moi, ça m'attriste un petit peu parce que j'étais un peu content de vous dire que c'était l'unique relation finalement qui a survécu à cette fucking île et que c'était l'unique relation qui prouvait que on peut venir vraiment essayer de tester son couple et de repartir plus fort et finalement non parce que ils se sont séparés quand même après le tournage et du coup ça a suscité pas mal de questions. J'en ai fait un contenu court et il y en a qui me l'ont dit et même moi je me suis posé la question, est-ce que du coup ils ont mis en scène leur départ lors du dernier bilan là en mode on repart ensemble alors qu'ils savaient déjà que c'était fini? Je sais pas, il y en a beaucoup qui disent que oui, que tout ça du coup a été mis en scène comme ça c'était genre l'unique couple qui repart ensemble et il y en a qui disent que non, d'après ce qu'ils disent ils ont quand même essayé de prendre du recul et tout, juste ça n'a pas fonctionné. Vous me direz ce que vous en pensez. Les amis, je termine ce before avec quelque chose qui sera pas demain parce que j'ai vraiment la flemme d'en parler demain. Bastos, Greg, Constance, Kevin Gage, j'en peux plus de leur histoire là. Pour vous expliquer, Constance, la petite amie de Greg, est mise dans toutes les sauces possibles et inimaginables depuis des semaines. Alors déjà, on a toutes ces histoires avec Greg, là où Greg il a pleuré sur le sol pour la récupérer et tout. Ça avait fait un buzz de malade. Ensuite, on a commencé à avoir Bastos qui a fait ses révélations. Première révélation qu'il a décidé de faire, Constance aurait pris en photo/vidéo Kevin Gage tout nu à un moment où Kevin était en train de fricoter avec une autre femme. Donc ça, c'était la première rumeur qui est sortie, rumeur qui a été démentie par Constance et qui du coup a été confirmée comme fausse par Bastos avant-hier. Donc Bastos il balance ça, etc. Ça fait déjà du bruit. Les gens ils se disent mais attendez, du coup pourquoi est-ce qu'elle prend en vidéo le pote de Kevin Gage, enfin de Greg, parce que du coup Kevin et Greg sont amis. Même si on a beaucoup qui m'ont dit que c'était pas une vraie relation amicale mais genre une relation bouche-trou. Je trouve ça un peu triste de dire ça. Et du coup après on a eu des nouvelles révélations, je mets des guillemets, par Bastos, notre grand blogueur du moment, qui nous a dit que en fait Constance elle était pas là.
que Kevin, il était dans une nuit de chambre d'hôtel avec une femme et qu'il aurait demandé à Constance, donc la petite amie de son pote Greg, de les rejoindre pour un plan à 3. Voilà ce qui en était dit. Personnellement, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, parce que la personne qui essaye de balancer tout ça, qui est une jeune femme qui aurait dit tout ça, à Bastos, avec visiblement certaines preuves, j'en sais rien, on dirait qu'elle est là juste pour foutre la merde entre tout le monde. Donc personnellement, j'ai pas envie de la croire. J'aurais jamais cru dire ça, mais je préfère croire Constance et Greg et Kevin Bébé, enfin et Kevin Gage. En tout cas, écoutez ça. Oui, Kevin a essayé de faire venir Constance à l'hôtel pour essayer de faire un plan à 3 et donc d'intégrer la meuf de son pote dans cette histoire. Constance a été droite, elle n'est pas venue, elle n'est pas rentrée dans ce jeu-là. Non seulement elle a refusé de sortir avec ce binôme, le seul qui a quelque chose à se reprocher, eh bien c'est Kevin. Le Jaguar a récidivé. Bébé, t'avais raison d'avoir confiance en Constance. Je te le dis, tu n'avais pas raison d'avoir confiance en Kevin. Par contre, petit problème pour Constance, c'est que Constance était au courant que Kevin a tenté de la faire venir. Et elle ne l'a pas dit à Greg. On ne sait pas ce qui s'est dit dans l'intimité entre Constance et Bébé, et ils nous ont peut-être pas tout dit. Mais en tout cas, il semble qu'elle protège Kevin, ou qu'elle protège l'amitié Kevin-Bébé. Moi, je vous le dis, je sens qu'entre Kevin et Bébé, ça va exploser. On va suivre ça avec attention, parce que pour moi, il y a énorme affront. Et de dire, et ça c'est hyper grave, Bébé n'en saura rien. Jamais je fais ça un peu. C'est la fin de l'amitié. Moi, dans mon cas, si c'est moi, je suis plus jamais ami avec cette personne. Donc on apprend que Constance aurait refusé de rejoindre ce plan à 3 par Kevin Gage, l'ami de Greg, mais qu'elle ne l'aurait pas dit à Greg, et que du coup, Greg, il serait trahi par Kevin, on lui mentirait de la part de Constance, bref, pas mal de trucs. Perso, cette histoire, elle a ni queue ni tête, et je comprends même pas pourquoi est-ce qu'elle existe sur les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que la jeune femme qui essaye de parler de tout ça, et j'ai même pas envie de prononcer son prénom, est en train juste d'essayer de foutre la merde entre tout le monde. Et du coup, on a eu des petites réactions. On a eu des stories de Greg, de Constance. Moi, j'en ai reparlé dans un contenu court. Kevin, il a répondu. Je vous lis tout ça. Alors, premièrement, on a eu des stories de Greg Babao qui dit être entouré que de bâtards qui veulent me faire du mal à moi et à mon couple, bande de trous du cul que vous êtes. Ensuite, il écrit ça veut buzzer sur notre histoire, j'ai jamais vu ça. Vous aimez pas voir les gens heureux. Un petit peu plus tard, nous avons directement Constance qui a mis des trahisons, j'en ai connu venant de copines dans ma vie, mais alors là, balancer de la merde sur les gens et faire croire que ça vient de moi pendant que je me démène à dire le contraire, waouh, c'est bien, j'aurais tout vécu au moins. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai donc fait un contenu court qui a été commenté par notre cher Kevin Gage, qui a dit, je cite, « Ma sœur, la femme à Greg, j'en veux pas, arrêtez avec vos conneries, vous êtes ridicule. » Et Greg a répondu, « Je te rassure, elle aussi, frérot. » Ce à quoi moi j'ai répondu, c'est pas à moi qu'il faut dire ça, bébou, parce que moi je ne fais que rapporter des choses qui sortent par notre cher Bastos, qui, je trouve, devrait peut-être vérifier toutes les infos avant de dire des trucs comme ça, parce que moi j'ai une petite communauté, mais Bastos, il a énormément de gens derrière lui, et ça peut détruire des couples si c'est faux, donc faut quand même faire très attention. Ce soir, je lui ai dit, frérot, tu es allé beaucoup trop loin. Je lui ai dit, tu parles. Il m'a dit, frérot, je te relance le live, dis ce que tu veux. Passe-toi, juste, ne parle plus jamais de moi. Plus jamais. Non, pas plus jamais. Mais non, pas sur tes trucs de ce gars, frérot. J'ai une petite fille, j'ai une famille, j'ai une vie. Oui, d'accord, mais bon, moi, tu sais, si tu Fais refais l'actu... Fais monter Ilan. Ok, comment on fait? Attends. Hop. Ilan. Accepté. Voilà. Ilan, en plus, je l'aime bien. C'est pas beau ce que vous faites, c'est pas beau. La vie de ma mère, c'est pas beau. Je suis pas un dégénéré comme vous, moi, frérot. J'ai une famille. Allô, Ilan, il vient de me dire par message. Ilan, il vient de me dire sur WhatsApp, il ment, Constance me l'a dit. Moi, je mens. Ta mère, je mens. C'était en privé. Moi, je mens. Mais non, c'était en privé de base. Moi, j'ai demandé à Constance de venir avec. Au pire, c'est parce que sa copine, elle lui dit reviens. Et en plus, c'est quoi? Je suis même pas sorti au Toiga parce que toi, elle a dit à bébé, on va en parler. Allez, elle a dit à bébé, ne viens pas sur mon lieu de travail alors qu'elle était avec Ilan. Frérot, à un moment donné, il faut arrêter de me casser les couilles. J'ai en train de me casser les couilles. Arrête de dire non, Ilan, je vais t'enculer ta mère. Kevin, ce qui s'est passé, c'est que tu lui as dit viens, je vais nier jusqu'à la mort. De toute façon, tout le monde me croira. Je nierai jusqu'à la mort. Et elle voulait pas faire d'histoire. Elle a dit bon bah je dis rien. Mais tu lui as dit viens. Ah ouais? Tu t'es pris en fast time. T'étais
le kiki à l'air, tu lui as montré comme ça, et tu lui as dit, viens, je le dirai pas à Bébert, et je nierai jusqu'à la mort, personne te croira. Ah ouais. Et moi, je suis pas Constance, hein, Kevin. Moi, je suis pas Constance, moi. Moi, 10 ans de télé, on me la fait pas, moi. 10 ans de télé, toi? Oui, oui, oui. Et toi, Nickel, merde, moi, je toi t'adore. En tout cas, voilà, c'était un petit peu pour vous raconter tout ça parce que personne ne comprend rien et il est hors de question que ça vienne pourrir mon émission de demain. Voilà tout le monde pour votre Before Mixosity. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 10h30 pour la grande émission. Soyez au rendez-vous, je l'ai déjà filmée, elle est incroyable. Il y a énormément de changements en termes de montage, de construction d'émissions et aussi sur le script. Je vous ai écouté sur ces 3 points, donc je pense que vous allez kiffer. Rendez-vous à 10h30 sur cette chaîne demain matin. En attendant, passez un agréable week-end. Bisous, bye tout le monde, c'était Rudy.